Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Papa Rêveur. J'ai une enseignante à domicile, ou plutôt je dirais j'ai une coach à la maison et elle me donne une leçon remarquable tous les jours. Cette coach, c'est ma fille. Je vais vous raconter ce qui s'est passé hier. Et cette scène, elle se passe tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours. Je crois que si je disais que cette scène se passait toutes les heures, ça ne serait pas exagéré. Sur ce coup, elle voulait du chocolat. Elle vient me voir et elle me dit « Papa, je peux prendre du chocolat ?» Je réponds « Non ». Elle avec sa tête, elle me fait « Pourquoi ?» Je dis « Parce que c'est pas bon pour les dents ». Elle me reprend, elle me dit « Mais papa, je me suis brossé les dents ». J'ai dit « Justement, c'est parce que tu t'es brossé les dents que je te donnerai pas du chocolat. » Mais je vais me brosser les dents quand j'aurai fini de manger le chocolat. Je réponds à nouveau non. Et non, c'est non. Elle me demande à nouveau, mais papa, mais pourquoi? Je dis parce qu'on va prendre le repas dans un instant. Mais papa, quand j'aurai fini de prendre le repas, est-ce que je peux prendre du chocolat? J'ai dit non, arrête d'insister, c'est non. Et là, elle dit rien et on passe à table. Le repas terminé. Elle me dit, papa, j'ai fini mon repas. Est-ce que je peux prendre du chocolat? Je tiens à préciser, mes enfants, pour qu'ils terminent le repas, c'est une lutte permanente. C'est une lutte. On est toujours derrière eux. Il faut être toujours derrière eux. Termine ton repas, mange. Termine ton repas, mange. Mais là, sur ce coup, ni moi, ni sa maman, personne n'était intervenu. En moins de 2, elle avait terminé son repas. Elle me demande, à nouveau, je peux prendre du chocolat, papa? Et moi, à nouveau, je dis non. Arrête d'insister, c'est la 4e fois que je te dis non. À nouveau, elle ne dit rien. Et là, elle part dans sa chambre, elle va jouer dans sa chambre. Une demi-heure après, elle revient à la charge. Papa, je peux prendre des bonbons? Je dis non. Mais papa, tu m'as dit non pour le chocolat. Est-ce que je peux prendre des bonbons, s'il te plaît? Mais papa, les bonbons, c'est pas du chocolat. Oui, je sais, mais c'est non quand même. T'es méchant, papa. À chaque fois que je te demande quelque chose, tu me dis non. Oui, mais ça reste quand même non. Mais de toute façon, quand tu vas partir, je vais demander à maman. Et c'est ce qui se passe réellement. À chaque fois que je sors, elle demande à sa mère. Mais là, sur ce coup, souvent sa maman, elle assiste à cette scène. Donc, quand elle part demander à sa maman lui répond non. De retour à la maison, qui est devant la porte pour m'accueillir bras ouverts? C'est ma fille. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Papa, je peux avoir des chips, s'il te plaît? Et là, je dis, mais ta maman, elle t'a pas donné les bonbons? Elle me dit non. Je dis, ben ce sera quand même non. Papa, s'il te plaît, ça fait longtemps que j'ai pas mangé des chips. Oui, mais c'est non. Et là, elle se met à pleurer. Et je dois avouer qu'au début, je cédais. Mais maintenant, c'est niet. Non, c'est non. Du coup, quand je l'ai vu pleurer, je l'ai pris dans mes bras. Et je lui ai fait un bisou. Et là, je lui dis, je suis fier de toi, ma fille. Mais son grand frère, il n'était pas trop loin. Il était à côté. Il m'a dit, hein, papa, pourquoi tu lui dis que tu es fier d'elle? Elle pleure et tu dis que tu es fier d'elle? Je dis oui, parce qu'elle est persévérante. Ça veut dire quoi, persévérante? C'est parce qu'elle ne lâche rien. Elle n'abandonne pas. Elle veut quelque chose. Eh ben, c'est pas parce que je lui dis non une fois ou 2 fois qu'elle s'arrête. Elle continue. C'est ça, être persévérante. Et pour les garçons, on dit persévérant. Ah, d'accord, papa. Et avec du recul, je me dis que ma fille, au quotidien, en fait, elle me donne une leçon remarquable au sujet du non. Je pense que ça doit être pareil pour vous si vous avez des enfants. Ils ne lâchent pas. Le non pour les enfants ne veut strictement rien dire. Ça n'a pas de sens. Vous leur dites non, ils reviennent à la charge. Mais c'est en grandissant, plus ils grandissent, plus ils ont peur de ce non. Ils ont peur du non. C'est parce qu'on leur a inculqué cette peur
Et ça, c'est dommage. Pour nous, les adultes, le non, c'est quelque chose de négatif. C'est quelque chose de mauvais. Parce que le non, c'est le rejet. Du coup, on a peur de demander. On n'ose plus demander. Parce qu'on a peur d'être rejeté. Personne n'aime être rejeté. On va prendre l'exemple de la séduction. Quand vous essayez de séduire une fille, et que cette fille, après une première tentative, elle vous dit non. Ce non, ça veut dire peut-être, pas maintenant, ou essaie encore. Combien d'entre vous en ont pris des râteaux avec la même personne avant de pouvoir sortir avec cette même personne? Vous êtes beaucoup. D'accord? Si on prend l'exemple de la vente, pareil. Dans la vente, quand un client vous dit non, ce non, ça veut dire peut-être, pas maintenant, ou essaye encore. Vous ne devrez pas avoir peur du non. Et arrêtez d'inculquer la peur du non à vos enfants. Prenez le non comme, je sais pas moi, un chemin ou une étape qui mène au oui. Je vais terminer sur ça. En affaires, après je dis en affaires, mais je pense que c'est valable dans sa vie de tous les jours. Les oui construisent votre business et votre entreprise. Les non construisent votre personnalité et votre caractère. Donc les oui construisent votre business, les non construisent votre personnalité. C'était Papa Rêveur. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo autour de vous. Partagez-la au maximum. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao et à bientôt.